Monsieur Bérard. Oui, merci Madame le maire. Vous jetez à l'eau. Voilà, exact. Sans filet. Oui, on y reviendra. En fait, je vais couper moi en deux interventions, un peu à l'instant de ce que j'avais fait dernière, parce que d'abord pour parler du contexte, puisque tel que ça nous est présenté, on parle d'abord contexte et finances de la ville, et puis ensuite on parle orientation politique. Donc pour ce qui est du contexte économique, donc comme c'est très bien dit dans la présentation, donc le contexte économique qui reste très difficile, il est toujours illisible pour un certain nombre de secteurs d'activité, et même s'il est positivement contrasté pour d'autres, comme pour le nickel, ce qui a été très bien indiqué. Ensuite, entre la crise sanitaire et le référendum, il faut bien avouer que donner de la prospective économique et établir la confiance des investisseurs, c'est un peu une gageure. Alors si le contexte est catastrophique pour de nombreuses entreprises, moi je souhaite aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a un certain nombre de salariés derrière qui sont aussi dans des conditions très particulières, qui risquent parfois de perdre leurs emplois. Et ce contexte, il est consécutivement très difficile aussi pour les finances publiques. Il n'y a qu'à voir le FIP, donc ça a été très bien expliqué, mais on est quand même en grande difficulté. Alors nous, j'ai toujours ajouté moi, un phénomène aussi endogène, léger, supplémentaire, qui est que Nouméa quand même est une commune qui perd en population, et donc que derrière, il y a un certain nombre de dépenses qui ne sont pas sur la commune, et donc après, ça a des conséquences aussi fiscales. Donc je suis d'accord je partage totalement avec vous, comme l'année dernière d'ailleurs, la prudence qui est exprimée dans ces documents. Sur les indicateurs, ok, il y a deux indicateurs qui sont pour 2021 qui sont très bien, c'est l'épargne, la solvabilité. Sur la structure de la dette, pour moi, elle sera bonne une fois qu'on aura apuré les taux qui piquent les yeux quand même, hein, les 4% et tous les prêts qui sont avec des taux à 4%. Je pense qu'une fois que tout ça sera apuré, je pense que ça ira quand même beaucoup mieux. Ce que je regrette, c'est que les prêteurs, ce ne soit pas possible de renégocier, parce qu'on a quand même quelques prêts dans le tableau que vous nous avez fourni, où il reste encore un certain nombre de sommes où on a un taux d'intérêt à 4% de mémoire. Je pensais qu'on pouvait peut-être les renégocier. Mais c'est une question. Alors, sur les recettes propres, j'ai toujours des inquiétudes. Hein, même si dans la note cette année, je peux peut-être me tromper par rapport à l'année dernière, mais la note cette année ne parle pas de produits de cession et ne parle pas non plus d'une description des produits exceptionnels, potentiels, pour l'exercice futur. Mais comme je l'ai déjà dit ici au Conseil, donc, et comme on a pu voir en 2021, on a quand même pas mal vendu, ça a été expliqué, on n'est pas d'accord sur les raisons, mais vous vendez un certain nombre de choses. Donc si vous vendez encore, vous vendez toujours, à un moment ou à un autre, ça va quand même s'arrêter, même si je suis d'accord qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fallait certainement faire. Donc quand on ne pourra plus vendre, qu'est-ce qu'on fera? Telle est la question. Et puis c'est certainement pas les entrées dans nos piscines ou les futures recettes du quai ferry qui viendront équilibrer les comptes nécessaires. Ensuite, il ne sera pas supportable pour les Nouméens qu'on augmente les tarifs communaux des prestations communales, comme on l'a fait cette année. Cette année, on l'a fait, c'est justifiable par une stratégie sur l'eau potable, pour prendre l'exemple concret de l'eau, mais on ne pourra pas faire ça, je pense, tous les ans. Et j'ai une question, au-delà de ce que je pense, mais qui peut être commentée, c'est sur les charges de personnel. Vous dites que donc c'est vrai, il n'y a que les seules créations de postes qu'on a votées, ce sont des créations de postes de policiers municipaux. Par contre, j'ai une question parce que est-ce que les charges de personnel qui sont indiquées dans le projet de budget, ce sont que le budget principal? Est-ce que ça intègre aussi les budgets annexes? Je voudrais donner un exemple parce que je sais que lors d'un dernier conseil, nous avons parlé des personnels des piscines, du fait que suite à l'arrêt d'un appel d'offres de mémoire, c'est une reprise en direct par la mairie. Et donc ça veut dire que ça, c'est des personnels qui n'étaient pas mairie, qui vont être mairie, si j'ai tout saisi. Donc est-ce qu'ils sont dans les budgets annexes et ils n'impactent pas les ratios que nous avons vus, ou est-ce qu'ils sont dans le budget principal? Merci Madame le maire. Non, il n'y a pas de budget annexe pour les piscines, donc ils sont intégrés dans le personnel global de la commune. Donc il n'y a pas de budget annexe pour ces personnels-là. Exactement. Ah, ça reste des créations de postes, effectivement, là. Donc je ne sais pas comment ça a été expliqué, parce que là, vous nous faites référence aux 10 postes de policiers qui ont été créés depuis qu'on est là. Et donc il y a la création de ces postes. Sur le budget 2022, nous aurons effectivement la réinternalisation des postes des piscines. Donc l'opération globale génère une économie pour la ville d'une 30aine de millions, mais effectivement l'internalisation vient impacter la masse salariale
à hauteur de 24 millions. Et donc, c'est ça qui s'ajoute, comme l'a expliqué Mme Chimanti, à l'impact de l'augmentation des cotisations de la CLR, à l'adoption de la réforme du statut des agents contractuels de droit public, au GVT. Voilà. Mais malgré tout, on présentera pour 2022 une masse salariale en baisse.